nous allons vous poser quelques questions aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors je m'appelle Sanoussi Diarra, je suis délégué au développement de l'association Rebond. D'accord, très bien. Quel a été votre parcours professionnel pour arriver jusque-là? Alors, mon parcours professionnel, sachant que j'ai quand même 52 ans, donc il commence à être un peu fourni. Mon premier métier, c'était emploi jeune dans un club de rugby à Strasbourg, puis j'ai été joueur de rugby professionnel jusqu'en 2004. En 2004, j'ai créé l'association Rebond, dont j'ai été le directeur jusqu'en 2011. Parallèlement à ça, j'ai créé en 2007 le groupement d'employeurs rugby, qui est devenu un groupement d'employeurs sport, animation sanitaire et sociale. Puis en 2011, je suis devenu président de l'association Rebond, bénévole, et en parallèle de ça, j'ai créé une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Impact. J'ai été président de Rebond de 2011 jusqu'à 2018. J'ai fermé la société Impact et suite à ça, j'ai réintégré Rebond comme délégué au développement. Je préciserai tout à l'heure. Poste que j'ai partagé avec un poste à l'université Toulouse-Paul Sabatier en STAPS, Management du sport, notamment comme contractuel pendant 5 ans auprès des licences et des masters. Très bien. On peut donc voir que vous avez eu un parcours professionnel avec de nombreux métiers. Et qu'est-ce qui vous a amené particulièrement à faire ce métier aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce métier? Finalement, il y a depuis 22 ans une forme de constance dans l'engagement. Euh, Peut-être après la période de rugby professionnel, la nécessité d'une reconversion professionnelle, parce que joueur de rugby, c'est un métier qui dure peu de temps. Une volonté d'engagement sociétal, je ne vais pas dire jusqu'à changer le monde, mais un peu quand même, qui m'a amené à, on va dire, jumeler sport et engagement sociétal de manière générale, et puis un intérêt pour la nouveauté, les projets multipartenariaux en particulier, et des activités un peu transversales. Donc finalement, je ne savais pas exactement où j'allais. Ce qui est certain, c'est que j'ai développé pas mal de compétences en lien avec le management du sport, en développant des projets, en créant des structures, en les manageant. D'accord. Très bien. Justement, en parlant de ces compétences, quelles sont pour vous les compétences qui sont essentielles pour occuper un poste comme le vôtre dans l'association? Ah, elles sont multiples, hein. La première des compétences, c'est déjà une bonne connaissance du champ du sport et des champs connexes, celui de la politique de la ville, celui de l'éducation, celui de la santé, celui de l'insertion sociale et professionnelle, et puis plus spécifiquement tout ce qui relève des démarches de formation, d'accompagnement pour tout ce qui est monté en compétences. Ça, c'est vraiment par rapport au champ du secteur d'activité à connaître. Ensuite, plus spécifique à tout ce qui est fonctionnement d'une organisation, c'est-à-dire capacité à établir, à comprendre un budget et à le gérer, capacité à développer des ressources, une gestion des ressources humaines, tout ce qui relève de la méthodologie de projet, très très important. J'ai coutume de dire que je suis devenu polyglotte, c'est-à-dire que j'ai appris à parler plusieurs langues en fait, de plusieurs secteurs d'activité, plusieurs domaines d'activité. Très bien. Je consacre une bonne partie de mon activité à avoir une veille. Je pense 10 à 15% de mon temps de travail, c'est d'avoir des veilles sectorielles, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de secteurs d'activité sur lesquels je prends des infos et j'essaye de rester à la page. Euh, Plutôt sur ça c'est pour les compétences formelles. Après, j'ai envie de dire pour les compétences non formelles, beaucoup de curiosité, une volonté d'apprendre en permanence, notamment avec des professionnels de haut niveau, certainement un peu de résilience, parce que les projets ambitieux sont souvent des projets complexes qui ne sont pas simples et dans lesquels il faut intégrer la notion d'échec. Donc voilà un peu ce que j'ai développé comme compétences. Voilà, c'est à peu près l'essentiel. Très bien. Et est-ce que les compétences acquises au cours de votre carrière professionnelle, donc de rugby, vous ont été utiles dans votre travail?
Certainement, mais je m'en suis pas aperçu tout de suite. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de travailler un peu cet aspect-là des choses, puisque j'ai été longtemps engagé auprès du syndicat des joueurs de rugby professionnels, Proval, notamment dans la cellule d'aide à la reconversion des joueurs pro. L'enjeu, c'est souvent ça, comment capitaliser une carrière un peu atypique dans un parcours professionnel classique. Donc oui, je pense surtout en termes de savoir-être, en termes de positionnement par rapport à des situations complexes, par rapport à une forme de patience aussi. En sport de haut niveau, les choses n'arrivent pas toutes seules, il faut du temps, il faut de l'entraînement, de la répétition. Donc tout ça m'a beaucoup aidé, dans une moindre mesure le réseau et puis peut-être un statut de joueur pro au début de carrière professionnelle post-rugby, puisque c'est quand même un statut qui permet au moins qu'on entrouvre les portes pour rencontrer un certain nombre de personnes. Mm. Mais oui, parce que vivre une carrière de joueur de rugby pro, c'est s'intégrer dans autant d'espaces, de personnes, de groupes humains, trouver sa place et puis conjuguer tout ça avec la logique de performance. Je crois que la logique de performance entre le sport de haut niveau et puis de performance économique et sociale pour les structures que j'ai montées, on peut facilement faire le parallèle entre les deux. Très bien, très bien. Et donc, dans l'association, plus concrètement, quel est votre rôle? Quelles sont vos actions, ce que vous faites au quotidien? Euh, En fait, sur le poste de délégué au développement, qui est le plus récent, on va dire, j'ai d'abord été une personne ressource, puisque cofondateur de l'association, et puis ayant développé certaines expertises. Donc j'intervenais de manière transversale dans n'importe quel projet, y compris dans les gouvernances, sur les décisions stratégiques. Dans un premier temps, je me suis attaché à développer Rebond au niveau territorial. En 2014, nous n'étions que sur 2 départements. Désormais, c'est 11 départements de l'Occitanie, donc j'ai accompagné ce déploiement-là. Mais depuis 5 ans, on va dire, plutôt sur un développement national, à vrai dire, on s'est rendu compte que la manière dont travaillait Rebond, c'était un secteur transversal à plusieurs secteurs d'activité. On a identifié une douzaine de politiques publiques dans lesquelles s'insère Rebond. Or, le secteur d'activité dans lequel s'inscrit Rebond, qui s'appelle le sociosport, est assez peu formalisé. Et donc c'est la raison pour laquelle, depuis 5 ans, au titre de Rebond, je me suis attaché à développer une dynamique nationale qui permet de structurer et de formaliser le champ du sociosport. C'est-à-dire que je me suis attaché à aller chercher des partenaires ministériels et d'autres acteurs sociosportifs comme Rebond pour essayer d'identifier nos manières de faire, ce qu'elles avaient en commun, les différences aussi, et de formaliser des référentiels d'activité, des référentiels de compétences, des référentiels de métiers. Donc tout ça m'amène maintenant à être dans une dynamique nationale pour Rebond, qui est un acteur régional, ce qui explique aussi que je vais changer de poste dans quelques mois. Et l'association qui résulte un peu de mes engagements nationaux s'appelle désormais Impact Social par le Sport. Et je vais certainement avoir un poste de direction de cette association. Très bien. Et donc, en parlant de cette association, qu'est-ce qui, pour vous, compte le plus dans les actions qui sont menées? Ce qui compte le plus, c'est l'impact auprès des publics et des territoires. C'est pour ça que je me suis engagé. Ça se mesure, d'où les mesures d'impact social en particulier, d'où la collaboration avec les laboratoires de recherche en sciences humaines également. Alors la démarche est importante aussi, puisque la manière dont on fait les choses produit également des effets, mais ce qui m'importe, c'est vraiment l'impact final. Et c'est la raison pour laquelle les mesures d'impact viennent structurer toutes les démarches que j'engage au niveau professionnel. Ça évite toute discussion inutile. Entendez que les mesures d'impact social, c'est une mesure sur du temps long. Ce n'est pas uniquement mesurer les effets d'une action à très court terme, mais c'est mesurer les effets d'une action sur du temps long et sur tout un écosystème sur un territoire. Donc je pense que pour moi, c'est le plus important et j'en reviens à l'engagement sociétal auprès des publics en difficulté. La raison pour laquelle je suis engagé dans Rebond, c'est parce que ce qu'on appelle les bénéficiaires finaux, je suis persuadé que l'articulation entre sport, action éducative, sociale, sanitaire ou d'inclusion permet de produire des effets durables au bénéfice des publics. Très bien. Puisqu'on est dans le cadre du management du sport, est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, qu'est-ce qu'un bon manager? Un bon manager, ça peut se regarder du point de vue des objectifs atteints. Est-ce que le projet qui est piloté ou la structure qui est gérée et pilotée est en bonne santé ou atteint ses objectifs? Mais ça va s'identifier aussi au niveau des moyens.
comment j'y parviens? Est-ce que j'arrive à une adéquation entre les objectifs à atteindre et les moyens mobilisés? Comment je vais gérer les ressources humaines? Comment je vais gérer mon budget? Comment je vais associer finalement toute mon équipe de collaborateurs, collaboratrices à la bonne réussite? Donc pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un qui est capable de s'appuyer sur un collectif pour mobiliser son équipe et atteindre les objectifs atteints, avec si possible de la pérennité et des effets durables. Donc ça suppose après de maîtriser plein de compétences, autant sur les ressources humaines que sur le projet, que sur la gestion d'un budget ou une vraie technicité sur les projets qu'on a développés. D'accord. Et avez-vous déjà dû gérer dans votre carrière des situations de conflit, par exemple? Ah oui, souvent. Au sein des structures que j'ai pu créer, des conflits de management, des visions complètement différentes. Pour le développement d'un projet pour lequel j'avais engagé ma structure, mais il y avait un désaccord avec d'autres structures ou des partenaires financeurs ou stratégiques ou opérationnels. Bien sûr, mais le conflit, ça fait partie des pratiques de management. On ne peut pas tout le temps être d'accord. Après, tout dépend de la manière dont on va gérer ces conflits, en fait. Donc un conflit, s'il est bien abordé, ça peut être une opportunité de résoudre une problématique et d'avancer plus sereinement pour la suite. D'accord. Vous aviez dit juste avant que vous alliez changer de poste, donc quelles sont les perspectives d'évolution? Ben, je vais changer de poste parce que le projet que je développe le nécessite et que je suis plus à même de le faire. Donc, j'ai pas toujours réfléchi en termes d'intérêt personnel de ma carrière. J'ai souvent mis en avant l'intérêt des structures. C'est la raison pour laquelle, après avoir été directeur à Rebond, j'ai été président puis délégué au développement. J'ai toujours considéré que c'était la performance collective qui primait sur l'intérêt individuel des acteurs. Pour autant, là, sur l'impact social par le sport, il y a vraiment nécessité d'avoir quelqu'un qui connaisse bien le champ du sociosport, qui connaisse la plupart des acteurs au niveau national et qui soit identifié par les différents ministères et les labos de recherche en STAPS avec lesquels on bosse. Donc, c'est tout naturellement que les collègues membres de l'association Impact Social par le Sport se sont tournés vers moi en me demandant de- d'incarner ce poste, tout simplement. Donc, perspective d'évolution, ben, je pense que l'association nationale va grossir. L'idée, c'est qu'elle représente durablement un secteur d'activité, en l'occurrence celui du sociosport. On verra s'il y a lieu que je reste longtemps dans cette association, mais pour l'instant, c'est plutôt à l'échelle de la temporalité du projet que je me projette, plutôt 4-5 ans. Et après, on verra ce qu'il en est. Je pense pouvoir développer des projets encore jusqu'à ma fin de carrière professionnelle. Très bien. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune étudiant en management du sport, lequel serait-il? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se confronter aux choses. Il faut faire. Il faut se confronter à des vrais projets. Je prends un exemple. J'étais aussi étudiant en STAPS par le passé en management. Je détestais la comptabilité et l'analyse financière parce que je ne voyais pas à quoi ça servait. Et puis quelques années plus tard, je me suis retrouvé à devenir un expert et à l'enseigner en licence et en master en STAPS. Donc tout ça parce que tout simplement, à un moment donné, je me suis lancé, j'ai piloté des programmes et j'ai compris enfin pourquoi il fallait que je monte en compétences, parce que le projet que je mettais en œuvre me montrait la nécessité de monter en compétences. Donc ensuite, ça c'est le premier niveau, c'est vraiment se lancer. Deuxième niveau, quand on ne sait pas faire, pas se croire plus malin que les autres. Tous les problèmes auxquels on est confronté, il y a d'autres professionnels de très haut niveau qui les ont déjà réglés. Donc moi, je suis toujours attaché à aller chercher les meilleurs dans leur domaine, des gens qui étaient extrêmement performants. Et je me suis formé auprès d'eux, j'aurais soumis les problématiques réelles auxquelles j'étais confronté. Et c'est ces gens-là qui m'ont donné envie d'être bon dans ce que je faisais, quel que soit le domaine, hein, y compris compta, analyse financière, mais tout le management de manière générale. Donc, un, se lancer, deux, aller se former auprès des meilleurs, et puis trois, il faut faire preuve de patience et de résilience. Considérer que dès lors qu'on entreprend des dynamiques projets, ben, ça ne peut pas marcher du premier coup, et c'est comme dans le sport de haut niveau, lorsqu'on est en difficulté, en échec, qu'on a des coups de moins bien, que c'est l'opportunité de s'aguerrir et de progresser. Très bien. Et ben, en tout cas, merci pour cette interview et à bientôt. Merci.